Bonjour, je vous propose un travail sur les suites et dans cette vidéo, je vais donner l'expression de U indice n plus 1 en fonction de n. Donc un travail qui va être utile dans plusieurs domaines concernant les suites. L'étude du sens de variation d'une suite va demander le calcul de U indice n plus 1. La recherche de la nature d'une suite arithmétique ou géométrique va aussi demander ce type de travail, donc il est important de savoir faire. Et d'ailleurs, il sera impératif de ne pas confondre deux quantités, donc le terme U indice n plus 1, qui est réellement un terme de la suite, celui qui est juste après U indice n, et à ne pas confondre avec le terme U indice n auquel on rajoute 1. Donc lorsque vous écrivez, faites bien attention à votre façon d'écrire, il ne faut pas d'ambiguïté, et c'est pareil, dans un énoncé, lisez bien la demande de l'énoncé, parce que, eh bien, on peut très bien vous demander les deux quantités, et il ne faut pas les confondre. Donc moi, ce qui m'intéresse ici, c'est le terme d'indice n plus 1 d'une suite. Donc j'ai choisi deux suites de mode explicite, UN et VN. Donc lorsque je veux calculer le terme U indice n plus 1, eh bien si je suis en difficulté, qu'est-ce que je peux me dire? C'est prendre un petit brouillon et me dire, tiens, lorsque je voulais calculer U0, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien j'avais compris que le n qui est ici, c'est le n qui est là. Donc si je voulais calculer U indice 0, eh bien, je remplaçais n par 0 et donc je faisais 4 fois 0 moins 2. Si je voulais calculer par exemple U12, eh bien, donc je remplace n par 12. Le n qui est là, c'est le n qui est là. Et donc U12, ça serait 4 fois 12 moins 2. Voilà, ici le résultat m'importe peu. Ce qui est important, c'est de reconnecter avec la technique. Eh bien, lorsque, en calcul littéral, je veux exprimer U indice n plus 1, eh bien, c'est exactement le même principe. Ce n plus 1 qui est ici est celui qui est venu remplacer n. Or, ici, quand j'avais n, je retrouvais le même n ici. Donc, si j'ai n plus 1, eh bien, ça va donner 4 multiplié par n plus 1, et je n'oublie pas les parenthèses, moins 2. En développant, cela va me donner 4n plus 4 moins 2 et donc 4n plus 2. Voilà le résultat de U indice n plus 1. Si par contre, on m'avait demandé U indice n à qui on rajoute 1, donc le plus 1 étant au même niveau d'écriture que le U. À ce moment-là, eh bien, UN, c'est la quantité que j'ai là, et donc qui vaut 4n moins 2. Et à ce 4n moins 2, donc, qui est en fait notre fameux UN qui est là, eh bien, on vient rajouter 1, ce qui donnerait 4n moins 1. Et vous voyez bien que ces deux résultats n'ont rien à voir. Je vais faire quelques petits calculs pour qu'on s'approprie correctement ce travail de calcul littéral sur les suites. Tiens, si on me demandait U indice 3n. Donc là, je me rends compte que l'indice n de l'énoncé a été remplacé par 3n. Or, quand j'avais l'indice n dans l'énoncé, eh bien, ce n, c'était celui que je retrouvais ici. Donc, si j'ai remplacé n par 3n, je vais venir remplacer ce n qui est là par 3n. Et donc, ça va me donner 4 multiplié par 3n moins 2. Donc 4 fois 3n, cela donne 12n moins 2. À ne pas confondre avec 3 fois un. Donc ici, le terme un, c'est celui que vous avez là. Faire 3 fois ce terme, c'est faire 3 fois, entre parenthèses, faites bien attention à ne pas oublier les parenthèses, 3 fois 4n moins 2, et ce qui donne donc 12n moins 6 lorsqu'on distribue. Si je veux calculer U indice n-1, donc U indice n-1, c'est un terme qui s'écrit de cette façon-là. Donc là, c'est pareil. Le n de l'énoncé a été remplacé par n-1.
Ce n de l'énoncé, c'est celui qu'on retrouvait là. Donc s'il a été remplacé par n-1, ça veut dire que ce n qui est là, qu'on trouvait ici, est aussi remplacé par n-1. Et donc on se retrouve avec 4, facteur de n-1 moins 2, ce qui va donner, en distribuant, 4n moins 4 moins 2, donc 4n moins 6. Alors que u indice n à qui on enlève 1, qui n'est d'ailleurs pas un terme de la suite, c'est un terme de la suite à qui on vient enlever 1, eh bien un, on recopie le un de l'énoncé, 4n moins 2, et on vient mettre à la suite moins 1. Et cela nous donne 4n moins 3, rien à voir dans ces deux résultats-là. Voilà, donc j'espère que vous aurez compris déjà l'importance de noter correctement une quantité en mathématiques, et puis après le mode de calcul de ces différentes quantités que je viens de calculer. Après, bien évidemment, la suite qui vous est proposée va engendrer des petites difficultés ou pas. Donc là, on était sur une suite un égale 4n moins 2, dont les calculs sont bien évidemment très simples. Ici, la suite Vn, voilà, il y a un carré, donc ça complexifie un tout petit peu les choses. Donc si on me demande d'exprimer Vn plus 1 en fonction de n, c'est le même principe. Donc là, je suis face à une suite explicite. Le n qui est là, c'est le n qui est là, c'est le n qui est là. Tiens, ici, qu'est-ce qui s'est passé? Ce n a été remplacé par n plus 1. Eh bien, donc, chacun de ces n-là, qui correspondaient à celui-ci, vont être remplacés par n plus 1. Et donc, v indice n plus 1, eh bien, c'est égal à, entre parenthèses, n plus 1 au carré, moins 3n, on le remplace par n plus 1, plus 4. Voilà, et puis après, bien évidemment, on finalise le calcul. Alors, quand vous faites du calcul, il faut connecter avec les règles du calcul. Ici, qu'est-ce que j'ai en face de moi? J'ai une identité remarquable a plus b au carré. Ici, j'ai de la simple distributivité, pardon. Alors, attention avec ce moins. Et puis, je viendrai ajouter 4. Donc, a plus b au carré, ça fait a carré plus 2ab plus b carré. Donc ici, n au carré plus 2n plus 1. Attention à ce moins. Donc, moins 3n moins 3 plus 4. Et puis après, vous regroupez. Donc, n au carré plus 2n moins 3n, cela fait moins n. Et puis, plus 1 moins 3, donc ça fait moins 2. Et moins 2 plus 4, cela donne plus 2. Et voilà votre terme V indice n plus 1. Si on vous demandait d'exprimer V indice n à qui on rajoute 1, donc le plus 1 étant au même niveau que V, eh bien à ce moment-là, eh bien Vn, c'est ce que vous avez ici, donc vous recopiez, n au carré moins 3n plus 4, et à l'issue de ça, vous venez mettre votre plus 1. Et donc le résultat, c'est n au carré moins 3n, et puis plus 4 plus 1, qui donne plus 5. Voilà pour ces calculs. Et encore une fois, donc soyez très vigilants à l'écriture, soyez rigoureux, un petit peu exigeant vis-à-vis de vous-même, parce que si V indice n plus 1, vous l'écrivez voilà, un peu comme ça, on ne sait pas trop ce que c'est, le n, il est mal écrit, donc soyez quand même très clair sur votre écriture, ça et ça, c'est pas pareil. Donc il ne me paraît pas bien compliqué de prendre l'habitude de décaler l'indice en dessous de la ligne d'écriture, et comme ça vous n'aurez pas de problème. Voilà, en tout cas j'espère que j'aurai éclairci le calcul de U indice n plus 1, de V indice n plus 1 en fonction de n, encore une fois parce que ça va être très utile dans le travail sur les suites. Je vous dis à très bientôt, au revoir.